Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La municipalité de Sainte-Germaine-Boulay reçoit un autre honneur au niveau provincial. Après son maire et préfet de la MRC d'Abitibi-Ouest, M. Jacqueline Végin, voilà qu'elle reçoit le prix de reconnaissance en verdissement. Alors, mesdames et messieurs, j'en discute avec mon invité, Mme France Jalbert. Mme Jalbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Sainte-Germaine est dans les honneurs. Oui, on a toujours voulu essayer d'aller plus haut, nous autres. On a toujours voulu. Et c'est bien parce que je reçois régulièrement ici le maire de Sainte-Germaine et préfet. Oui, c'est mon cousin. Ah, c'est votre cousin aussi? Oui. Hein? Oui. Et mon Dieu, tout un cousin! Oui. On a tellement de plaisir ensemble. Et lui ici a reçu un honneur. Puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce sont des honneurs au niveau provincial. Oui, oui. Ça, c'est encore plus haut que régional, mais c'est au niveau provincial. Moi, si je vous demandais, parce que le titre, c'est Sainte-Germaine-Boulay remporte le prix Reconnaissance en verdissement. C'est quoi exactement? En verdissement, ça, c'était au niveau de notre placotoire. OK, OK. Parce que l'église, on a pris une photo, puis l'église est derrière. Puis ils ont pris des photos de ça. C'était au niveau de ça, là. OK. Puis ailleurs, là. C'est parce qu'on est rendu qu'on met plus de vivaces et d'arbustes. Ah, OK. Puis moins d'annuels, parce que c'est beaucoup de travail, là. Oh, oui, et exactement. les annuels, là. Puis c'est beaucoup d'argent aussi, là. Oh, oui, exactement. Fait que ça, les gens, des fois, ne se rendent pas compte trop, mais il y a tellement d'ouvrages dans ça, là. Est-ce que, en général, c'est du bénévolat? Nous autres, au niveau de la paroisse, on est 3 personnes. OK. Non, excusez, 4 personnes. Okay. Il y en a un au niveau de l'arrosage, il y en a un au niveau de la tonte, puis l'entretien, là. Oui. Puis moi, puis ma chum, Lauriane Héroux, nous autres, c'est nous qui s'occupent des aménagements, là. Puis faire tout le nettoyage, puis le sarclage. Le plantage. C'est de l'ouvrage, parce que quand on passe aussi à Sainte-Germaine, c'est beau. Ça donne vraiment un beau coup d'œil. Ouais. Bien, on est renommé parce que cette année, puis l'an passé, il y avait une trentaine de motos qui arrêtent tout le temps au rouet, là. Oh oui, le fameux rouet. Mais le rouet, oui. oui, c'est ça. Puis ils veulent voir comment ça marche, parce que ça marche, ce rouet-là. Là. Oui, exactement. Puis il y a du monde de Mont-Tremblant quand on était en train de nettoyer. Puis, ils disaient ça, on est venu voir ça. Ils disaient, on a entendu parler de Sainte-Germaine-Boulay. Je dis, mon Dieu! Fait que, mais la renommée est belle à ce moment-là. Oui. Quand on était à Saint-Hyacinthe, il y avait du monde qui savait c'était quoi, là. Qui savait c'était quoi. En plus de ce prix remis pour le projet Placotoire à Germaine, expliquez-nous c'est quoi ce fameux placotoire. Un placotoire, c'est en face du dépanneur à Sainte-Germaine, là. OK. Puis ça marchait comme ça. Puis on a mis des bancs, puis on a mis des bacs. Puis on a appelé ça, puis il y a des bains, puis on a fait une mosaïque de couleurs. OK. Puis le monde, ils vont là, puis il y a des tables, puis ils vont manger là. Puis Germaine, c'est parce que nous autres, on a la plus vieille institutrice. On l'a baptisée Germaine. Germaine. Elle était Germaine aussi. Fait on l'a baptisé le placotoire à Germaine. Mais c'est bien, c'est vraiment bien parce que c'est vrai que les gens, des fois, se réunissent à tel endroit. Puis j'aime le mot placotoire parce que les gens vont placoter. Oui, c'est ça. Là, placoter, ça veut dire on va parler de n'importe quoi. Oui. Puis on s'en va ensemble, mais placotoire à Germaine au lieu de Sainte-Germaine, je trouve ça vraiment... C'est bien pensé. C'est très... En tout cas, celui ou celle qui a eu cette idée-là, là, bravo. La municipalité s'est vue remettre un fleuron supplémentaire pour atteindre le pointage exceptionnel de 5 fleurons. Comment on en vient là? Puis moi, parce qu'il y a des fleurons, il y a 4 fleurons, il y a 3 fleurons, 4 fleurons, et 5, c'est le maximum. Oui, c'est le maximum. Comment on en vient à 5 fleurons? Parce que en 2023, vous avez été la seule municipalité au Québec à obtenir 5 fleurons. Oui. Comment on en vient là? C'est beaucoup de travail, là. Comme, disons,
ça commence tranquillement, c'est par 2 fleurons. OK. 3 ans après, c'est 3 fleurons. Puis nous autres, on essaie de faire de nouveaux projets, tu sais, puis aménager d'autres choses ailleurs. Moi, là, ce que j'aimerais... D'abord, est-ce que vous visiez 5 fleurons? Ben oui. Ça, oui. c'est le maximum. Oui, c'est le maximum parce que là, durant la pandémie, le monsieur Grégoire, c'est Luc Grégoire, OK. c'est lui notre, qui jugeait tout ça. Puis il y avait toujours un masque, puis il nous disait, il dit, il faut travailler fort. Il dit, ben j'ai dit, on veut finir par l'avoir, notre 5e fleuron. Puis il nous disait toujours, tu sais, il y a telle affaire à améliorer. Puis, OK. ouais. Fait que l'année d'ensuite, on a eu 4 fleurons. Puis quand il est venu pour le 4 fleurons, il dit, travaillez encore un petit peu plus. Un petit coup pour un autre. Oui, puis vous allez l'avoir. Puis cette année, quand il est venu, il nous a dit, il dit, vous êtes un très beau village, mais il dit, c'est le premier village qu'on voit aussi manucuré. Oh mon Il Dieu! dit, c'est un village manucuré, parce qu'il disait, il passait avec sa femme, puis il dit, on a regardé pour voir si on ne trouvait pas une mauvaise herbe là, au trottoir. Mais nous autres, notre tigui national, qu'on l'appelle, là, lui, il passe, il enlève tout. Il dit, on a essayé de trouver une mauvaise herbe le long des trottoirs, on n'a pas trouvé. Parce que l'Abitibi, Témiscamingue, il y a eu d'autres municipalités ici, j'en ai de quelques-unes, là, mais entre autres, il y en a qui ont rapporté 3 fleurons, qui étaient Béarn, Lamotte, ainsi que La Tulipe et Gabouri. Eux autres ont rapporté 3 fleurons. Puis c'est des beaux villages, ça. Ben oui, je comprends. J'ai vu. Nous autres, on a fait le tour. Hein. OK. Ah oui, c'est des beaux villages. Et puis, après ça, bien là, il y en a d'autres qui ont remporté 4 fleurons. C'est Amos, Barrault, Malartic, Sainte-Terre, Témiscamingue et Val-d'Or qui ont reçu la mention 4 fleurons. Et Sainte-Germaine-Boulay est la seule municipalité qui reçoit cette année la mention 5 fleurons, correspondant à un embellissement horticole spectaculaire dans la totalité des domaines. Ça veut dire qu'il y a des domaines spécifiques? Oui, comme nous autres, à l'entrée du village, du côté ouest, on a demandé à voir, à cause du Festival du Bœuf. OK. Puis il y a quelqu'un là, qui travaille à... Mon Dieu, comment il s'appelle? Je ne me rappelle pas de la place. En tout cas, c'est tout lui qui a tout fait ça en 3D, puis il a fait un bœuf. OK. Vous avez jamais vu ça? Non. À l'entrée du village, du côté ouest, là, quand vous arrivez, là, il y a un bœuf drette là. On va qu'on aille à Sainte-Germaine plus souvent pour aller voir ça, ces belles affaires-là. Ah oui, puis il y a des bancs là, puis... oui. Puis c'est là qu'on fait... On placote. Non, c'est pas là. Non, tu peux arrêter. Ça, tu peux arrêter de placoter là aussi, il y a des bancs. OK. Fait que, bon, ça, je veux bien le spécifier, c'est qu'on parle d'un honneur provincial. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est beau de recevoir un honneur régional aussi, là, c'est garanti. Mais là, quand on est au niveau provincial, qu'on va chercher un prix à Saint-Hyacinthe, je crois, c'est ça? Qu'on va chercher un prix à Saint-Hyacinthe, puis que déjà, on est reconnu, puis qu'on se fait dire, oui, j'ai entendu parler de... Ça doit être même impressionnant. Celui qui m'a donné le prix, il dit, tu diras un beau bonjour à Jacqueline. Parce que je pense qu'il est maire, lui aussi. Là. Ah, ça se peut. J'ai dit, c'est mon cousin. C'est toute une fierté, et vous avez raison. Depuis les 3 dernières années, Sainte-Germaine a su fournir des efforts constants pour l'embellissement de sa municipalité et la qualité de vie de ses citoyens. On peut dire que vos efforts sont récompensés. Puis en plus, nous autres, on a notre... comment on dirait ça, non? Lui qui a des petites lunettes, là. Ah, oui. Voyons, comment il s'appelle? En tout cas, voyons, comment il s'appelle? Mario Tremblay, c'est... Ah oui. OK, ben, Mario, que je reçois ici aussi, régulièrement. OK, ben Mario, c'est mon ex-gendre, lui. Puis une chance qu'on l'a, là. Ça dit qu'il se promenait, ben on a une pigeon mobile, là, pour le tourisme. Oui. Puis monsieur Grégoire, il dit, gardez ça. Il dit, ça vous emmène du monde. Puis c'est vrai. C'est vrai que ça emmène du monde. Il y a du monde, d'ailleurs, de Québec qui sont venus, puis ils ont pris une règle là-dedans. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous êtes une municipalité aussi vivante que ça? Est-ce que les gens, pour commencer, les gens? Puis on a beaucoup de bénévolat. Le monde, là, ils veulent nous aider. Exactement, parce qu'on en entend parler beaucoup. Moi, si je vous demandais, les fleurons sont décernés pour une période de 3 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à chaque
à chaque 3 ans, il faut s'inscrire pour avoir un autre fleuron. Puis c'est ça, là. Comme nous autres, là, 3 ans, on a eu le 4e. Après ça, il fallait s'inscrire pour avoir le 5e. Mais on ne sait jamais si on va l'avoir, là. Parce qu'il faut payer pour ça, là. Ah oui? Ah OK. oui. Il faut payer pour ça, pour s'inscrire. Expliquez-nous un peu comment ça marche, OK? Parce que là, mettons qu'une municipalité veut participer à ça, Ouais. OK? Elle fait quoi? Bien, il y a une feuille d'inscription. Il faut s'inscrire, puis il y a des frais d'inscription. Puis on est accepté automatique, là. OK. Fait que, en s'inscrivant, le nombre de fleurons, c'est selon ce que vous avez fait comme beauté, si on veut. Oui, puis comment on a travaillé, s'il y a eu des améliorations, puis c'est ça. Parce que c'est ça que je me demandais. Ça veut dire que n'importe quelle municipalité au Québec peut s'inscrire. Oui. Mais il faut qu'ils travaillent pour. Il faut qu'ils travaillent pour. Parce que là, ici, si on regarde, là, on prend la municipalité de Saint-Germain-de-Boulay, s'est vu remettre ce prix dans la catégorie 5000 habitants et moins. Fait que ça va par classe de nombre d'habitants. Oui, c'est 5000 et moins, mais nous autres, on est en bas de 1000. Oui, exactement. Fait en bas de 1000, vous allez chercher 5 fleurons. Il faut le faire. Là. Mais il n'y a pas en bas de 1000, c'est 5000 en descendant. Mais nous autres, on est 1000 et moins. C'est pour ça que là-bas, là, il capotait. Là. Mais en bas de 1000, notre monsieur Grégoire, là, il capotait. Lui, il dit, en bas de 1000, vous avez 5. Là, hein. Parce que là, il y a des gros noms ici aussi, là, dans ça, si on regarde, là, pour la ville qui a reçu le prix dans la catégorie 5000 habitants et plus, c'est Nicolette. Nicolette, pas mal plus gros que Saint-Germain. Là. Puis Candiac. Candiac, c'est vraiment beau, Candiac. Oui, puis c'est gros aussi. C'est pour ça que quand on prend une petite municipalité, il faut le dire, une petite municipalité de l'Abitibi-Témiscamingue qui va chercher 5 fleurons, moi, c'est tout en votre honneur. Là. Ah oui. Puis là, je ne sais pas si vous avez fait affaire avec Mario. Oui. Mario, c'est ça, on est d'une pièce de théâtre, là. Puis notre pièce de théâtre, on veut avoir notre 5e fleuron. Parce que quand on a décidé de faire la pièce de théâtre, on ne savait pas qu'on allait avoir le 5e fleuron. Puis là, on dit, on travaille pour avoir le 5e. Puis là, on est là-dedans. Mais on va avoir un 6e fleuron là-dedans. L'ambition est là, puis c'est bien. Fait que, en terminant, c'est que, c'était remis lors d'une assemblée spéciale, à Saint-Hyacinthe? Oui, à Saint-Hyacinthe. Non, c'était une soirée. Une soirée? Oui. OK. Une soirée spéciale qui s'est faite au théâtre La Seine de Saint-Hyacinthe. Et je me veux parler avant qu'on rentre en ondes. Oui. C'est une ancienne église, puis c'est très beau. C'est beau. Puis on convertit ça en théâtre, là. Puis il y a des mariages là-dedans. Là. C'est vraiment beau. Madame Jalbert, merci infiniment. Puis continuez votre excellent travail avec votre équipe d'embellir Sainte-Germaine. Puis allez chercher, je ne sais pas s'il y a 7, 8, 9 fleurons. Non, ça arrête à 5. Ça arrête à 5. Okay. Puis là, c'est l'âge aussi. Là. Et voilà, exactement. Mais en tout cas, félicitations à vous, félicitations à la municipalité et félicitations à toute votre équipe parce que c'est vraiment un grand honneur qui rejaillit sur l'Abitibi-Témiscamingue et en particulier sur l'Abitibi-Ouest. OK, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame, mesdames et messieurs. Courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Grâce à sa bravoure, elle sauve 10 vies. Elle a été honorée en recevant la médaille de la députée de l'Assemblée nationale remise par Mme Suzanne Blais. Mesdames et messieurs, avec honneur, je reçois que j'appelle cette héroïne parce que ça en est une, c'est Mme Diane Brousseau. Madame Brousseau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Je le sais, c'est pas facile. Puis on a parlé un peu avant l'émission, puis ce n'est pas une question de vantardise. Du tout, parce que je vous connais très peu, mais je sais que pour avoir jasé un peu avec vous avant l'émission, c'est comme je dis, même vous avez hésité un peu avant d'accepter mon invitation parce que bon, oui, mais je ne veux pas aller là pour me vanter, mais c'est pas une question de vanter. C'est une question de bravoure, puis c'est une question que vous avez sauvé des vies. Puis ça, il faut que les gens soient au courant de ça parce que
C'est un honneur pour moi de vous recevoir. Puis en plus de ça, ben c'est comme je dis, il faut que les gens soient au courant parce que on marche sur de l'adrénaline, etc. On va en parler quelque peu. Moi, si je vous demandais, contez-nous brièvement là, ce qui est arrivé dans la nuit du 6 octobre dernier. OK. Moi, ben, c'est la boucane qui m'a réveillée parce que je dormais. Il était vers quelle heure? 11h et quelques, là, OK. je me souviens pas. Oh, de oui, l'heure non, c'est exacte. bon. OK. C'est ça, OK. j'avais le goût de la boucane beaucoup dans la bouche, mais j'ai pas pensé qu'il y avait le feu à l'intérieur. Ah, OK. Au début, non, parce que il n'y a pas d'alarme qui fonctionne. Fait que j'ai regardé par ma fenêtre parce que moi, j'avais un poteau électrique entre les deux fenêtres. Puis Ah, OK. c'est là que j'ai vu des petits tisons. Fait que j'ai pensé que c'était le poteau électrique. Fait Ah, que, OK. Mhm. oui. Ben, j'ai mis une robe de chambre, de quoi d'un pied pour descendre en bas pour aller voir le problème qu'il y avait pour le poteau. C'était où, oui? Oui, justement? mais en arrivant aux marches pour descendre, parce que j'étais à l'étage, moi, OK. les marches, c'est plein de boucans. OK. Puis derrière une fenêtre, je vois du feu aussi. Là, vous êtes là, vous pensez que c'est un poteau dehors qui est pris en feu, mais là, quand vous arrivez là, à l'escalier, autrement dit, c'est plein de fumée. Vous dites intérieurement, oups, c'est pas mal plus gros que je pense. Oui, oui, c'est oui, ça? oui. OK. À partir de là, votre réaction, ça a été quoi, là? Bien, j'ai cherché au début une alarme parce qu'ils m'ont dit qu'il y en avait une à... Ils nous avaient déjà montré qu'il y en avait une sur mon côté, OK, mais dans l'énervement, je ne l'ai pas vue. OK. Fait que mon réflexe, c'est d'aller cogner à toutes les portes. Ceux-là à l'étage de mon étage. Oui, là. oui, oui, oui. J'ai cogné aux portes. Il y en a que j'ai cogné jusqu'à 3 fois. Oui. Puis moi, j'ai pris le temps d'ouvrir ma porte pour pogner ma sacoche pour avoir mon téléphone pour appeler aussi. Ah, OK, OK. Ouais. Vous avez pensé à tout ça, mais Vite. ça se fait pas, là, à l'intérieur de 15 minutes, là. C'est Ah, je cours- vite, Ouais. c'est terriblement vite. Ouais. Puis là, on fonctionne, l'adrénaline. Oui. Elle est comment dans ce temps-là? Ah, Elle est c'est- à son maximum, Oui, probablement. oui, oui, oui. Mais moi, quand j'ai vu le feu plus dans ce coin-là, je savais que c'était plus au secteur de mon loyer à moi. OK. Moi, j'ai été chanceuse d'être sortie, là. Ah oui? Si je n'étais pas sortie, probablement qu'il y en aurait d'autres, là. Ben oui, c'est ça. C'est le premier exactement. loyer qui est passé au feu, là. Autrement dit, il ne faut pas avoir peur des mots. Vous avez sauvé des vies. Oui, 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 oui. C'est ça, il ne faut pas avoir peur Oui, des oui, mots. oui. Là. C'est ça, parce que quand vous êtes aperçu qu'il y avait de la fumée à l'intérieur de la bâtisse, ça veut dire que vous, en étant au 2e étage, vous saviez qu'en bas, ça a commencé là, Ah, oui, probablement, oui, oui. puis que la fumée, si elle est rendue au 2e, ça veut dire qu'elle a passé par le 1er étage, en premier. Si je venais dans mon loyer, moi, j'ai pas pensé d'allumer de lumière. Moi, là, c'était go, go, go. Fait que s'il y avait de la boucane dans les marches, c'est sûr que je n'avais dans mon loyer. Ah ben oui, c'est sûr. Vous-même, vous logiez au HLM Villa Boisvert. Oui. C'est ça? Oui. Bon, OK. Vous étiez au 2e étage? Oui. Il y a un rez-de-chaussée Oui, également. c'est ça. OK. Combien qu'il y a de personnes au rez-de-chaussée, puis combien qu'il y a de personnes au 2e étage, là, à votre étage, vous? On est 6 en haut. OK. 6 en haut. Oui. Puis en bas, Il y en a 5. il y en a 5. Ça veut dire que vous 5 étiez... loyers, oui. OK, vous étiez 10, en tout cas 10 ou 11 personnes. Là. C'est quel genre d'incendie? Là, je ne veux pas aller dans les détails là, du OK. tout, là, mais c'est quel genre d'incendie? Est-ce qu'on vous l'a dit? Ben non, vous Ils n'ont pas étiez- trouvé la cause qu'ils nous ont dit. Ils n'ont pas trouvé la Non, cause. non. OK. En tout cas, ça n'est sûrement pas criminel. Là. Ça, c'est à peu près ça, en tout cas. Ben, Espérons-le, là. j'espère que non. Ouais, oui, parce que quand on est rendu là, à ce moment-là. là. J'espère que non. Le feu dans votre appartement, est-ce que vous dormiez quand c'est Oui, arrivé? oui, moi, je dormais. Je dormais. Mais aussitôt qu'il y avait une odeur de fumée, je me réveillais. Parce que d'autres fois, ça allait arriver que c'était des feux à l'extérieur. OK. Mais je dormais toujours la vitre ouverte un peu. OK. Fait que je vérifiais toujours par la fenêtre. Quand je voyais que c'était un voisin ou quelque Oui, chose oui. qui faisait un feu extérieur, je fermais ma vitre. OK. Mais là, c'est pas ça. J'ai vu des petits tisons trop proches un peu. Trop proche, puis il y a le poteau électrique. Oui. Vous a dit, oups, c'est pas le poteau, mais c'est en dedans. Ouais. À partir de ce moment-là, vous avez vu ça par votre châssis à vous?
Les petits tisons au poteau début. et les oui. tisons, Oui. c'est là que vous avez réalisé que c'était pas le poteau. Non, mais là, non. Non. J'ai vu le poteau, mais moi, je me préparais à sortir pour aller voir Ah, OK. qu'est-ce qu'il y avait OK. le poteau OK. électrique à l'extérieur. J'ai pas pensé que c'était à l'intérieur, parce que l'alarme ne fonctionne pas. On a chacun une alarme dans nos loyers, plus une alarme centrale. OK. OK. Fait que, on va partir là, du moment où vous sortez de votre appartement. Oui. Vous frappez à chacune des portes de vos voisins Oui. avant de faire fonctionner l'alarme. Oui. Parce Ceux-là que là, d'en haut. ouais. OK. Parce que là, est-ce que vous avez pensé à l'alarme à ce moment-là? Ou... J'y avais pensé au début à l'alarme, OK. mais je ne l'ai pas trouvé dans la partie où je reste. Là. OK. Il y en a une, mais je ne l'ai pas vue. C'était d'agir le plus vite possible. Puis, je dis cogner, là, mais je pense que je vargeais plus dans les pas. Dites-moi une chose. Quand vous êtes mis à frapper aux portes, c'était quoi, là? Avez-vous attendu à chacune des portes que les gens répondent? Ou bien parce qu'à 11h30 le soir, là... Ben, le premier coup, j'ai fait un coup à tout le monde. Ah, OK. J'ai retourné. Ah oui? Oui, j'ai retourné. Puis il y a une madame, deux madames, j'ai retourné 3 fois, là. Fait elle vous doit la vie. Ça, c'est sûr et Oui, cette certain. Au moins, madame-là, là. oui, Oui. elle est vraiment reconnaissante, là. Mais l'autre personne n'était pas à son loyer. OK. Celle-là que j'ai cognée 3 fois aussi, elle n'était pas à son loyer, là, elle. Ça veut dire que presque aussi longtemps que la personne, vous n'aviez pas eu une réponse dans le loyer, vous êtes resté à la porte du loyer. Bien, je retourne à cogner, oui. Mais c'est tout un acte de bravoure. Vous auriez pu dire, je vais sauver mes clics puis mes claques, puis je m'en vais. Vous auriez pu faire ça. Oui, mais moi, en même temps, c'était pour leur dire de ne pas sortir en avant. Moi, j'avais vu le feu, là. Bon, oui, OK. De sortir par la porte extérieure. Parce qu'il y a déjà eu des pratiques où on était plus portés à sortir en avant. Mais là, c'était pas possible, là. OK. Fait que vous avez passé en avant de l'alarme, vous ne l'avez pas vu, c'est sûr, parce que là, vous étiez là. Votre focus à ce moment-là, c'était de faire sortir tout le monde. Oui, 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 C'était oui, ça? oui. Puis, lorsque vous avez trouvé l'alarme, bien là, vous avez tiré. Oui, vers la porte d'en arrière, oui. Là, j'ai trouvé l'alarme, je l'ai partie parce que les autres en bas ne sont pas avertis encore, là. OK. Madame, c'est tout un geste de bravoure que vous avez fait. Puis, sincèrement, moi, je suis honoré de vous recevoir parce que on voit, là, puis on vous voit parler, puis c'est encore présent en vous. Oui. Puis ça va l'être longtemps, j'ai l'impression. Ouais. Comme on dit, je ne vivrai jamais assez, je n'aime pas le mot vieille, assez âgé pour oublier ça. On veut oublier, mais ça Oui, fait mais pas ça. c'est plus fort que nous. Parce que vous avez déjà, vous avez eu un incendie étant jeune. Oui, c'est oui, ça? oui. C'était quoi? C'était... La maison familiale, OK. À quel endroit que c'était? à Sainte-Germaine aussi. À Saint-Germain Oui, oui. aussi. Vous aviez quel âge? J'avais 4 ans. Eh, mon Dieu. Oui. J'espère qu'il n'y a pas eu de juste dommages matériels. Oui, et non oui, pas... oui, oui. Ben, j'ai mon grand-père qui a été brûlé Ah oui? un peu plus, là, mais il n'est pas mort de l'incendie, là. OK, c'est parce que ça a dû remémorer, même si Ah, vous aviez juste 4 ans, mais on se souvient de bien des choses encore. Ben, à ce l'extérieur, quand j'étais rendue à l'extérieur, c'est pas le HLM que j'ai vu, c'est la maison quand j'étais petite. Fait que, oui, les chocs qui reviennent, là, qui disent. moment-là. Oui, exactement. Il y avait des personnes, c'était toutes des personnes autonomes, est-ce qu'on peut dire ça, dans le loyer? Oui, dans la le plupart, oui, La oui, plupart. oui, oui. Puis il y avait des personnes âgées également. Oui, j'avais une madame à l'étage qui, elle, oui, avait plus de misère pour descendre. Là. Elle, j'avais promis que j'allais y aider s'il arrivait un feu. C'est ce que j'ai fait. Fait que... Eh mon Dieu, madame, j'admire votre courage parce que des fois, des personnes vont dire, bon, ça ne doit pas être si grave que ça. Non, il ne faut pas penser comme ça. Non, elle, si j'y aurais pas aidé, je ne sais pas s'arrêter en bas, là. Puis si vous vous étiez pas réveillé, puis si vous n'auriez pas été frappé à chacune des portes, si vous auriez pris, comme on dit, vos clics, vos claques, vous seriez sorti dehors, qu'est-ce qui aurait pu arriver? On aime autant pas le savoir. Non, non plus. Absolument. Non, ça n'aurait pas été mon genre, moi. Voilà. Vous vous êtes assuré avant
de sortir que l'immeuble était vide. Oui. Il y a juste, quand les pompiers ont arrivé, que j'ai expliqué que la madame que j'avais cognée 3 coups, c'est sûr, elle n'était pas souvent là, mais je voulais être sûre qu'ils allaient le vérifier. Ils ont été vérifiés à ce loyer-là. C'est sûr qu'après ça, je pense que vous n'avez pas dû dormir beaucoup, j'ai l'impression. Non. Non, parce qu'il y a eu j'ai eu affaire aux polices, aux enquêteurs oui, aussi, c'est sûr. suite à ça dans la nuit, là. Cet acte héroïque, Mme Brousseau, vous a valu un bel honneur. Puis ça, on va le montrer parce que c'est une médaille que je vais montrer ici. Je vais essayer, voilà, comme ça ici. Bon, c'est la médaille qu'on dit Assemblée nationale du Québec, médaille de la députée remise à Diane Brousseau, janvier 2024. Et puis, on voit cette médaille ici. Jamais un jour, vous auriez pensé avoir une médaille comme ça? Non. Et surtout pour un acte de bravoure de même, sans plus de ça. Oui. Dernière question, parce que le temps passe très vite. Si c'était à refaire, referiez-vous la même chose ou qu'est-ce que vous feriez autrement? Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, peut-être que si j'aurais dû faire ça de même? Non, je pense que j'ai bien fait, là. Ah oui, ça c'est sûr et certain que vous avez bien fait, oui. Mais seulement que c'est pas... C'est sûr que je pose cette question-là parce que des fois, on peut se dire, j'aurais pu faire ça comme ça, par exemple. Mais dans ce temps-là, l'adrénaline, comme on dit. Oui, c'est sûr. J'aurais peut-être pu appeler plus vite. Mais je me suis occupée de ma madame âgée, là, que je voulais descendre de l'étage. Elle, c'était sûr. Teniez, parce que vous lui avez dit déjà. Oui. Que j'allais tout faire pour la sortir s'il arrivait un feu, j'y avais dit. Madame Brousseau, au nom de toute la population et à mon nom personnel, félicitations. Parce que vous avez été une héroïne. Puis il ne faut pas avoir peur de le dire. Vous avez cette médaille-là que vous allez conserver jusqu'à la fin de vos jours. Je suis persuadé. Puis à chaque fois que vous allez jeter un œil dessus, ça va vous rappeler cet incendie. Mais seulement que nous autres, au nom de toute la population, merci, bravo. Puis vous pouvez marcher la tête haute, madame. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On a rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.